Vous informer, c'est notre passion, mesdames, messieurs. Bienvenue sur cette nouvelle édition sur Molière Canal, dont voici les principaux titres. Au sommaire de cette édition, des troubles sont signalés à l'Institut national de bâtiments et travaux publics. Les étudiants exigent la reprise immédiate des cours. Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Maître Constant Moutamba, a lancé ce lundi 19 août 2024 la cérémonie de bancarisation des recettes judiciaires au Palais de la Justice. Pour clore ces sommaires, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part au 44e sommet de la SADC aux côtés de ses homologues chefs d'État africains. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a lancé ce lundi 19 août 2024 au Palais de justice de Kinshasa-Gombe la cérémonie de lancement de la bancarisation des recettes judiciaires. Des guichets des banques seront ouverts chaque juridiction. Tout celui qui s'y opposera sera déféré immédiatement à la justice et considéré comme complice de la mafia. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part au 44e sommet de la SADC ce lundi 17 août 2024 à Harare, aux côtés de ses homologues africains. En plus des allocutions du chef d'État, la cérémonie a été marquée par la passation de la présidence tournante de la SADC entre les sortants Joao Lourenço et l'entrant Emerson Mnangagwa du Zimbabwe. Suivez cet élément. Tous ou presque ont répondu à l'invitation leur adressée par le Zimbabwe, pays hôte du sommet de la SADC pour la première fois dans sa capitale Harare. Le 44e sommet ordinaire de la SADC se tient à un moment particulier où les défis économiques, politiques et sécuritaires se multiplient en Afrique australe. Dans leur traditionnelle allocution d'ouverture, les dirigeants de l'Afrique australe se sont félicités des efforts fournis par les pays membres dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement, nonobstant quelques défis majeurs de pacification dans l'est de la République démocratique du Congo ainsi qu'au Mozambique. Les dirigeants de la SADC se sont montrés préoccupés par la détérioration de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, marquée par des attaques répétitives de la population par les dieux RDF M23. Ils ont appelé à une action collective, à un engagement renouvelé des États membres pour faire face aux menaces régionales. Les 16 ont aussi pris l'engagement d'appuyer la République démocratique du Congo dans la lutte contre l'épidémie des monkeypox. Le 44e sommet a porté sur beaucoup de questions au centre du travail de la SADC et de l'intégration régionale que la SADC promeut, à savoir des questions de l'économie, des questions de l'énergie, mais aussi des questions qui nous concernent qui sont de plus grande actualité pour nous, à savoir les questions de paix et de sécurité. La SADC et la Troïka de la SADC en particulier s'est réunie et a tablé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous pouvons retenir l'engagement continu de la SADC par rapport à la SAMI-DRC, la présence de cette mission de la SADC en République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu, et aussi en particulier la présence de militaires de la SADC, à savoir de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la République unie de la Tanzanie. Je pense qu'il est important de noter que la SADC a réitéré son appui politique, diplomatique et militaire à la République démocratique du Congo face à la crise actuelle. Un autre point qui a été évoqué, c'est l'épidémie qui a été récemment décrétée comme une urgence sanitaire publique de la maladie Mpox. La SADC a réitéré aussi, a exprimé, si vous voulez, son engagement et aussi sa préoccupation face à cette épidémie et le souci d'avoir une réponse rapide, une réponse efficace et une réponse aussi qui tire les leçons de la pandémie de la Covid-19. Devant tous les sociétaires de la SADC, le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a été investi président de la SADC pour une année, succédant ainsi à l'Angolais Joao Lourenço. Après avoir porté la voix de la RDC à ces sommets et présenté la situation sécuritaire devant ses pairs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris son vol pour Kinshasa. Changeons de chapitre à présent. Le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a reçu dans son bureau du travail la délégation des secrétaires généraux honoraires et émérites venus en plaidoirie pour leur prise en charge médicale, allocation funéraire ainsi que la reconnaissance du gouvernement congolais pour leurs loyaux services rendus à la nation. Suivez cet élément de la rédaction.
Le paiement de la retraite des fonctionnaires de l'État reste un problème partiellement résolu en République démocratique du Congo. Cette question a été au centre des échanges entre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et une délégation des secrétaires généraux honoraires et émérites de l'administration publique. Ces derniers sont venus lui faire part des difficultés qu'ils rencontrent depuis leur mise à la retraite par le gouvernement. Ces doyens de l'administration publique ont fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement qui ne bénéficie d'aucune pension de retraite. Les textes en vigueur en matière de la mise à la retraite et d'équivalence des grades sont clairs sur la prise en charge dont doivent bénéficier les fonctionnaires retraités. L'ancien secrétaire général au ministère des Sports, Barthélemy Okito, qui conduisait la délégation, a rappelé au président de l'Assemblée nationale qu'ils sont au nombre de 81 secrétaires généraux émérites vivants et 25 décédés issus de la vague de 2009, 2017, 2018 et 2022. Tous souffrent du problème de prise en charge, notamment pour les soins médicaux et allocations funéraires. Par ailleurs, tous n'ont pas encore bénéficié d'une décoration du gouvernement pour leur loyaux services rendus à la nation. Nous avons parlé au nom de l'ensemble des agents retraités d'abord, les calvaires que nous subissons tous. Ensuite, nous avons présenté au président de l'Assemblée les textes des statuts qui nous donnent des avantages, qui nous donnent nos droits, mais ces droits ne sont pas libérés pour nous. C'est ainsi que comme c'est l'autorité budgétaire, et nous avons dit qu'il fallait nécessairement le voir et lui présenter un mémo. Nous avons aimé parce que lui-même pratiquement était au courant de beaucoup de choses et nous avons complété ces informations avec des textes à l'appui. Et il nous a très bien réussi et nous le remercions sincèrement. Le président Vital Kamerhe a salué la bravoure de ses fonctionnaires émérites pour les services rendus à l'État congolais pendant des décennies dans des conditions de travail presque semblables au bénévolat. Vital Kamerhe promet d'inscrire la question sur l'encadrement de la retraite des fonctionnaires de l'État dans les débats à la plénière au cours de la prochaine session. Il a par ailleurs exprimé son souci de voir cette procédure de mise à la retraite et l'assainissement du personnel de l'administration publique de parachever afin d'arriver à une bonne mutualisation des efforts entre les structures sectorielles de l'État pour répondre aux attentes de la population. En soutien toujours à l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, une nouvelle structure vient de voir les jours dénommée Puissance de Vital Kamerhe, en sigle PVK, sous l'œil vigilant du coordonnateur national de la plateforme, l'ingénieur Ali Salomou Jires. Suivez cet élément d'échange. Puissance de Vital Kamerhe, mon peuple la puissance de Vital Kamerhe, la puissance de Vital Kamerhe avec en sigle plateforme de soutien au professeur Vital Kamerhe Wakaningini, président de l'Assemblée nationale, homme intègre toujours derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Sous la coordination du coordonnateur national Ali Salomou Jires, la cérémonie en préparatif de la sortie officielle de l'AVK peut commencer. Après l'hymne national, l'air était à l'assistance d'observer une minute de silence en l'honneur de nos compatriotes qui sont tombés à cause de cette guerre injuste imposée par les M23 et le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Du haut de sa tribune, Ali Salomou Jires donne les objectifs plateforme et présente les coordonnateurs des différentes communes que regorge la ville-province de Kinshasa. Après avoir remercié les efforts démontrés du coordonnateur de l'IMT, Shadrack Kassa Botuku, les brillants espoirs du peuple, l'heure était venue au jeu des questions et réponses. Nous sommes jeunes de l'INC au sein de l'INC. Nous avons opté par rapport à tout ce qui s'est passé. Nous avons vu que non, en tout cas, Vital Kamerhe, c'est un animal politique. Et nous, les militants de l'INC, nous avons dit de considérer ce qui est la puissance de Vital Kamerhe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'autorité ou nous avons la liberté de dire si haut que nous vivons maintenant la puissance et le retour avec force à la scène politique de notre leader et autorité morale que nous soutenons à la personne du président Vital Kamerhe. Faisons confiance par rapport à sa connaissance, par rapport à son intelligence, par rapport à savoir-faire, à toutes les fonctions qu'il occupe au sein de notre pays. Il arrive toujours à donner le meilleur de lui-même. Voilà pourquoi nous, la jeunesse de PVK, nous avons opté pour les soutenir et c'est à 100%.
Transitant des provinces à présent, le vice-gouverneur du Congo central, Prosper Tela, a lancé sous financement du gouvernement provincial les travaux de rénovation de l'avenue Kinshasa par l'Office de voirie et drainage OVD en cible ce samedi 17 août 2024 dans la ville portuaire de Matadi. Suivez cet élément. Comme annoncé dans son programme quinquennal, le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, s'est engagé pour la rénovation des routes sur toute l'étendue du territoire provincial. La ville de Matadi bénéficie en premier les retombées de ces programmes. L'avenue Kinshasa, dans son tronçon compris entre les ronds-points Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre, jusqu'à l'entrée La Payotte, va subir sa cure de jouvence sur financement du gouvernement provincial. Les travaux de réhabilitation ont été lancés ce samedi 17 août 2024 par le vice-gouverneur Prosper Tela. À l'issue de la cérémonie, il s'est livré à la presse. Pour une bonne compréhension, mon atubi la population ya Matadi, baïna ke sadila kanzila yai, va permettre ba service technique na beto, ba sala bisalu na ba moyen na memonika. Parce que bisalu yake mingi ya kusala. Beto ke kwendila na portion ya ba moyen. Kana beto me baka ba moyen beto me sala, kana beto me baka me sala. Ça mon chef ya inti président de la République tubila kabeto beto vwanda bantu ya terrain et non à ba bureau mfumu ya province me tubila mu kuiza na nzila samu tubila population beto vwanda na kinya samu yani kila bampanga beto basala kisalo bambouteillage ya ke kuiza me beto vwanda supporter yao samu beto pesa ba autant ya 60 jours ba manisa ba kwenda dia kabisika ya nkaka. Signalons par ailleurs que ces travaux seront exécutés par l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, pour une durée de 60 jours. Rappelons que le coût total n'a pas été dévoilé. Restons toujours dans la même province. Représentant les gouverneurs Grace Kwanga Bilolo, le vice-gouverneur Prosper Tela a lancé officiellement à Songololo le terminal Pozo de la société Gécotrans qui deviendra un entrepôt sous douane qui va commencer à opérer comme le port de Matadi. Suivez cet élément. La province du Congo central a un nouveau terminal. Il s'agit du parc à conteneurs Matadi Gécotrans Terminal Mpozo de la société Gécotrans situé dans les territoires de Songololo. À l'autre rive de la rivière Mpozo, la cérémonie du lancement des activités s'est déroulée ce samedi 17 août 2024 dans les après-midi, présidée par le vice-gouverneur Prosper Tela. Représentant les gouverneurs de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo en mission, ces activités ont connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives. En l'occurrence, le président de la première institution de la province représentait les honorables députés et les agents et cadres de cette société des droits congolais spécialisée dans les transits, les dédouanements et autres. À son arrivée, Prosper Tela a reçu les honneurs peu avant son installation, l'hymne national, les mots de bienvenue, la remise des matériels roulants et des talkie-walkie, la visite du terminal et le lancement proprement dit des activités, tel est le processus du déroulement de cette cérémonie haute en couleur. Dans son mot, l'administrateur gestionnaire de Gécotrans a fait état de l'utilité de cette infrastructure. Nous sommes honorés par votre présence remarquable à la cérémonie que nous organisons ce jour à l'occasion du lancement des activités de notre parc à conteneurs de Pozo. Projet que nous avions lancé depuis 2016. Grâce au montage financier que nous avions fait, nous avions pu mobiliser 8 millions de dollars pour réaliser ces projets. Avec une superficie de 3 hectares, nous pouvons stocker 2500 TI dans les conditions les plus sécurisées. Nous avons noué des partenariats avec des transporteurs locaux afin d'assurer les transferts des conteneurs des différents ports qui existent pour les acheminer ici dans notre port sec, qui était hier parc à conteneurs. Aujourd'hui, avec le partenariat avec la 2GDA, va devenir un entrepôt sous douane qui va commencer à opérer comme les ports de Matadi. Les services qui sont autorisés à fonctionner dans le poste frontalier sont ici représentés et ils vont fonctionner comme les différents bureaux qui existent ici à travers la République. À l'issue de ces étapes, le vice-gouverneur Prosper Tela a par une cérémonie d'essai technique des engins officiellement lancé les activités de ces terminals.
Parlant sécurité routière à présent, le commissaire divisionnaire adjoint de la police Blaise Kilimbalimba est descendu dans la district de la Tchangou, toujours dans sa quête contre l'incivisme routier dans la ville provinciale de Kinshasa. Plusieurs autorités du pays sont encore tombées dans les filets de la police. Suivez cet élément de Hervé Ngoy. Les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a mené une opération de routine pour combattre l'incivisme routier dans la capitale de la République démocratique du Congo. Cette initiative vise à rappeler à tous les conducteurs, y compris les officiels, l'importance de respecter les codes de la route. Tout le monde est censé respecter la loi. Pour ce lundi 19 août 2024, les commissaires provinciaux de la police étaient sur terrain dans le district de la Tchangou. Il était question de faire le suivi du respect des mesures prises pour lutter contre les embouteillages. Tous les véhicules qui ont pris les contresens étaient obligés de rebrousser chemin. Certaines autorités se rendaient à l'aéroport sont tombées encore dans les filets des forces de l'ordre. Pour les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, l'idée est d'inviter les gens à échanger des comportements et à être patients sur la voie publique. Dans un entretien avec nos reporters, Dr Jackson Mingeli, notable de Yumbi, exhorte les autorités compétentes à régler les conflits de terre qui opposent les membres des communautés Banounou et Batende pour éviter la reprise des affrontements violents et meurtriers qui les avaient opposés en 2018 et qui avaient fait de nombreux morts et blessés. On a conflit à Mabele na Yumbi. Pona bao bazali koroba ke banunu bazali na mabele te ezali lokuta batene bazali na mabele na bango banunu pe bazali na mabele na bango groupement ya banunu ezala depuis kala ava groupement ya batende ngayo naza koloba nazali na famille oyo toza na mabele na biso banda kala kino lelo atozalaka nango kaka pe tozo contrôler yango tisiko na makambo ya mabele wana eza na bato mususu bazali ko profiter sima ya mobulu wana po baza ba complice ba mususu baza ba faible mais elo biso to sengi ezaka ba libérer bilanga ya ba mama ba zwa ba bilanga na bazonga osa bilanga na bango o ezali sous contrôle ya bandeko batende musu ya mitema mabe toza ko senga na bakonzi basala nyonso poti babilanga ba mama ezonga na maboko na sino te tokozonga na situation ya 2018 obiso tolingi kozonga nango te soki baza koloba ke batende bazo menacer ba nunu toujours travailler pour na kimia ezonga toza ba faible te toza pe ba ignora te toyebi ke batende ba menacer ba nunu yango wana situation ya 2018 ekomaki bakoko wanga na ndenge ni bongo bawo bazaka na ndolo na ba prison kuna bakoma kuna ndeni po bamenasaki banunu non biso tolingi nde bazongisa ba mama babilanga na yango epuis kimia ezala kosensibiliser mpona kimia eza kozala faible te kozala union mpona ndenge toza kodenonse mpona kosensibiliser kimia ezonga po bandeko ya batende mosusu kine lelo bazalaka na idée ke bakoki koya kozongela lisusu banunu mpona makambo ya oyo eleka na 2018 ezali appel todo lancé na ba autorité bayebaka titidi ya batende wana po soki bazongi lisusu tokopesa bango chance o bazali na 2018 te monunu moko te akondimaka lisusu babomaka mwana ye baboma koko na ye après baya koboma ye moko lisusu ekozalaka te tokopesaka bango chance wana te bayebaki banunu baza peuple moko pacifique collaboratrice et collaborateur serviable et hospitalier mais baza ba faible te. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et nous vous disons au revoir.